En fait, j'ai toujours été passionné par la vidéo. Alors, du côté des études, ça m'a conduit à des études de cinéma, à Paris 3, donc la Sorbonne jusqu'en maîtrise. Et même parallèlement à ça, déjà, j'avais tellement envie de faire de l'image que c'est là qu'on commençait à se nouer mes différents contacts professionnels. C'est là que j'ai appris des choses aussi, avec un profil un peu tout-terrain. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai pu faire du reportage sur la vie communale, et puis après me retrouver à travailler avec des agences de communication. De fil en aiguille, on monte un petit peu aussi en responsabilité quand on travaille avec les agences, donc on finit par travailler sur des projets d'ampleur, par exemple ce qu'on appelle dans les agences les films pour les grands comptes, donc des groupes de luxe, des séminaires de laboratoires pharmaceutiques ou autres par exemple, qui nous amènent à différentes contraintes de production, mais aussi pas mal à bricoler. Alors le bricolage, c'est aussi quelque chose qui a été dans mon profil dès le début et ce qui m'a conduit après à différentes activités avec un goût pour la pédagogie et le partage avec les autres, que ce soit sous forme d'articles journalistiques, sous la forme de la formation. Et par exemple, ma première station de montage virtuel, parce que moi j'ai commencé avec les magnétoscopes quand même à l'époque, ça date de 97. Et là, les suites logicielles à l'époque, elles n'étaient pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. On bricolait beaucoup, même pour ajouter un simple habillage, un simple générique, un simple titre dans une vidéo en fait. Et c'est tout cet aspect-là que j'aime retrouver au quotidien dans l'échange avec les différents interlocuteurs qu'on peut avoir avec nos métiers aujourd'hui qui ont plusieurs facettes, comme il faut bien le dire. En fait, ce qui m'a amené à la formation, c'est le goût en fait, pour la transmission du savoir, mais aussi la pédagogie que l'on monte au fur et à mesure autour de ça. Alors d'ailleurs, ça ne se limite pas spécialement qu'à la formation. Ça, dans mon profil, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu en filigrane parce que c'est ma passion. C'est-à-dire que quand j'écris des articles, ce qui m'intéresse, c'est de rendre accessibles des notions techniques qui peuvent être barbares de prime abord, et puis voir comment ces notions techniques, eh bien, on les rend accessibles pour qu'elles puissent être utilisées d'un point de vue créatif dans une production concrète. Dans le même état d'esprit, ça va être avec des tutoriaux vidéo, des vidéos de formation en ligne, où l'on rend accessible un certain nombre de notions, encadrant les sujets dès l'origine, pour justement transmettre un savoir et être en contact après, par exemple, avec une communauté qui va réagir à cela, et de ce contact, on va s'enrichir. Et c'est la même chose quand je donne une formation, parce que j'attends avant tout ça un contact, un enrichissement mutuel entre, bien sûr, le savoir que l'on va transmettre, mais derrière ça aussi, adapter en permanence notre pédagogie ou même les méthodes de travail que l'on apprend, que l'on transmet, parce que les différents contextes de production que nous renvoient les différentes personnes que l'on rencontre lors d'une formation, bah ça nous fait évoluer aussi. Donc en fait, c'est ce goût-là qui est un peu en filigrane de toutes ces activités. En fait, je suis formateur depuis 2004 et ma spécialité, entre autres autour de la suite vidéo Adobe, c'est surtout de faire de l'accompagnement de projets, alors surtout dans la vidéo pratiquée dans ce qu'on appelle la vidéo en entreprise en fait, mais ça recouvre vraiment des contextes de production extrêmement différents. Je vais prendre quelques exemples de personnes qu'on a accompagnées chez CIFAP, le service audiovisuel de la CGT par exemple, qui ne va pas avoir les mêmes besoins de communication, surtout avec de la vidéo sur le web, avec toutes les contraintes qu'elle comporte, en durée à maîtriser, etc., que le centre de sûreté nucléaire par exemple, ou encore que SIDA Infoservice. Et donc, on gère tout l'aspect montage, Premiere Pro ou autre, et aussi tout l'aspect prise de vue qui devient vraiment primordial aujourd'hui, tout en sachant que souvent ça devient de plus en plus une seule et unique personne qui doit gérer la prise de vue de son sujet, son montage et même tout l'aspect diffusion avec tous les éléments techniques qui rentrent en ligne de compte et qu'il faut maîtriser pour pouvoir s'adapter à une diffusion sur Internet, etc. Oui, le retour terrain qu'on peut faire et puis le ressenti que je peux avoir sur la façon dont est pratiquée la vidéo aujourd'hui dans les services de communication, c'est que c'est clair que de toute façon c'est indispensable de pratiquer la vidéo dans ces services-là. Donc qu'on soit une institution, une association, une société, rien que par la présence web par exemple, évidemment ça amène à devoir pratiquer de la vidéo. Mais alors nous, ça nous amène dans les accompagnements qu'on fait en formation à des contextes extrêmement variés. Parfois, les budgets ils vont être extrêmement restreints. On va être sur une approche de communication qui va reprendre celle que pourrait avoir un blogueur, par exemple, donc avec des caméscopes de poche de type Sanyo, Flip ou autre. Parfois même un logiciel de montage grand public que l'on va pousser au maximum de son utilisation pour faire du reportage. Je pense à Premiere Elements, par exemple. Et puis, pour autant, la vidéo peut être tout à fait satisfaisante dans sa diffusion Internet parce qu'on a maîtrisé toutes les contraintes de chacun des composants et donc des
budgets limités même du caméscope tout au long du flux de production, en les utilisant bien, donc en n'allant pas au-delà de ce qu'ils sont capables de faire. Pour autant, de plus en plus, on peut voir qu'il y a une montée en gamme et même une adaptation du marché à ce type de pratique de la vidéo. Donc, pratique de la vidéo qu'on va retrouver sur d'autres modes de diffusion que ce que je disais. Je disais le web, mais évidemment, la communication sur ces salons, en interne, en intranet, etc. Donc là, par exemple, j'ai en tête la gamme que Panasonic avait montée il y a quelques années de ça, autour du format VCHD, avec des caméscopes de pointe qui sont tout à fait adaptés à ce type d'usage. On peut voir que Canon, là, sur cette année 2010-2011, est en train de s'y mettre. Là, on a eu la XF100, par exemple, qui est un caméscope de pointe, bon, qui, en termes de budget et de qualité, met la barre un peu plus haut au niveau de la production. De même qu'en montage, on va se retrouver plus sur des logiciels pro comme Premiere Pro par exemple, mais on redescend même avec, dans la gamme des nouveaux arrivants comme le XA10 là, chez Canon, qui est carrément un petit caméscope de pointe ultra compact et qui là pour autant va nous proposer toutes les connectiques pro dont on va avoir besoin pour pouvoir sécuriser son tournage, ses interviews. Et c'est tous ces composants-là que nous on doit prendre en compte dans l'accompagnement que l'on fait de chacune de ces productions, et les variables sont vraiment énormes en fait.